Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici l'actualité de ce lundi soir. Les habitants de la résidence Mondon à Saint-Denis subissent de plein fouet les conséquences de l'incendie qui s'est déclaré ce week-end dans un parking souterrain. Coupure d'eau, canalisation hors d'usage, plus d'ascenseurs ou de connexion Internet pour les locataires. Le bailleur social était sur place ce matin pour faire le point sur les futurs travaux. Charline Bakowski. En ouvrant la porte, on a été vraiment envahi par une grosse fumée noire. On ne pouvait plus respirer. L'air était vraiment toxique. À l'intérieur de l'appartement, il y a quand même deux chambres où il y a vraiment de la chaleur au niveau du sol. Même dans les toilettes, il y a des odeurs. Parfois, il y a une petite coupure d'eau, je sais pas, peut-être qu'ils sont en train de faire des travaux. Et puis, il y a la télé aussi, il y a des coupures. Souvent, même Internet, ça fonctionne pas comme il faut. Et pour aujourd'hui, on va donner les gens déjà le principal, l'eau potable. Et après, en fonction de ça, on nettoie, on coupe les tuyaux et on a fait des commandes de tuyaux, pas mal de tuyaux qui sont carbonisés. Consulter son médecin depuis son smartphone ou son ordinateur grâce à la télémédecine, un moyen d'éviter les déplacements ou encore d'obtenir un rendez-vous plus rapidement. La télémédecine a tout de même ses limites, comme l'explique le docteur Claude Bronner, expert national en séjour sur notre île pour une conférence sur le sujet. Charline Bakowski. Il faut simplement que le médecin et le patient soient en connexion avec une visio, un FaceTime, un WhatsApp. Ça marche déjà. Après, le patient peut être sur un poste de télémédecine, un chariot, une mallette avec un infirmier à côté ou un pharmacien par exemple, avec des outils, des stéthoscopes, dermatoscopes, otoscopes, ce que le patient n'a pas chez lui en général. Le premier point négatif qui n'en est pas un, parce que ça évoluera rapidement, c'est la crainte des médecins, quoi. Ils sont globalement pas très chauds, ils disent tous, oui bon c'est l'avenir, je sais bien, mais ça me fait un peu peur. Et sur ce sujet, vous pouvez réagir avec cette question. Seriez-vous prêt à consulter un docteur via Internet? Nous attendons vos réponses en commentaire. 2 ans de prison ferme pour l'auteur des coups de cutter. Un jeune homme d'à peine 18 ans comparaissait aujourd'hui au tribunal de Champfleury. Alcoolisé et sous l'emprise d'Artane au moment des faits, il a reconnu être le seul à avoir agressé le vieil homme. Blessé au cou et à la main, la victime est toujours hospitalisée. Pascal Robert. Et puis ils se sont acharnés sur lui et ils l'ont laissé comme ça, sans lui apporter le moindre soin, sans même appeler les secours de manière anonyme, ce qui est quand même assez grave. Et le coup de cutter aurait pu le tuer, il faut être clair. Quand même, c'est une peine assez lourde pour quelqu'un qui n'a que 18 ans. Et je pense que les faits sont réellement graves, mais je pense que les juges ont bien mesuré avant de donner le verdict. Et la Chambre d'agriculture de la Réunion dans le rouge. Les finances sont au plus bas, 800 000 € de déficit selon son président. En cause, les retards cumulés des différentes aides attendues par la Chambre et les agriculteurs. On écoute Jean-Bernard Gontier au micro de Laurence Gilibert. Cette situation est due au retard de l'article 15 du FEADER. Aujourd'hui, toutes les aides sont en retard. Autant que notre structure a eu du retard dans les paiements, autant aussi les agriculteurs aujourd'hui ont des retards, soit sur l'investissement, soit sur les aides à l'ICHN ou les MAE. Tous les aides aujourd'hui, malheureusement, sont en retard, ce qui met à mal le monde agricole réunionnais. Une délégation du collectif Non à la route des géraniums était reçue à la région ce matin, craignant un retournement de situation suite à l'annonce de l'abandon du projet. La décision sera bel et bien actée lors de la prochaine commission permanente. Reste la problématique du trafic routier sur la commune du Tampon. Laurence Gilibert. La commission permanente va acter de l'abandon du projet le 18 septembre. On a demandé à ce qu'ils trouvent une solution alternative à cette route des géraniums. Malheureusement, ils s'en tirent en disant que ce n'est pas de leur compétence. Eux, c'était la route nationale 3. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à court terme pour régler, si ce n'est effectivement travailler sur les voies existantes, ce que fait la région au quotidien sur ces routes nationales. Il y a déjà des travaux en cours actuellement sur la route nationale 3. Ils avaient dénombré sur l'ensemble de tous les tracés dans la bande de 300 mètres à peu près 4500 constructions, voilà, mais qui n'avaient pas vocation, bien évidemment, à tout être impactées.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information revient demain dès midi, mais toute l'actualité est à retrouver sur notre site zinfo974.com. Très belle soirée à tous, à demain.